On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les médianes d'un triangle. On va commencer un petit peu à creuser sur certains paramètres ou certaines propriétés inhérentes au triangle. On va parler dans les prochaines vidéos des bisectrices d'un triangle et des cas spécifiques à certains triangles, tels que le fait que certaines droites remarquables d'un triangle sont confondus dans certains types de triangles. On va parler de pas mal de choses, de propriétés essentielles comme ça. On parlera aussi dans d'autres vidéos de triangles circonscrits à un cercle, etc. En tout cas, là, on va se concentrer sur les médianes. Donc, tout d'abord, c'est quoi une médiane? Une médiane, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et le sommet opposé à ce côté. Donc je rappelle que dans un triangle, chaque côté correspond à un segment. Et donc là, par exemple, si j'ai ce segment-là et que je trace une droite qui passe par le milieu de ce segment et le côté qui est opposé à ce segment, et ben, cette droite-là, on l'appelle une médiane. Donc elle s'étend, hein, bien sûr, puisque c'est une droite, mais nous, on ne considère que la partie qui apparaît ici. Pareil pour cette médiane, pareil pour cette médiane. Alors attention, il ne faut pas confondre médiane et médiatrice, puisque justement, une médiatrice, elle va passer par le milieu d'un segment du triangle, donc par le milieu d'un côté, mais elle ne va pas forcément rejoindre le sommet opposé. Je peux très bien tracer une droite qui passe par le milieu, mais qui ne rejoint pas le sommet opposé. Bah ça, c'est juste une médiatrice. Là, pareil, on aurait une médiatrice. Et là, pareil, par exemple, si je trace ça comme ça, on aurait une médiatrice. Par contre, si elle passe par le milieu, mais qu'en plus elle rejoint le sommet opposé, et bien là, c'est une médiane. Là, ce qu'on va montrer et démontrer, c'est une propriété des médianes dans un triangle. C'est une propriété qui nous dit que dans un triangle, les médianes se croisent toutes en un seul et unique point. Et en vérité, cette propriété, elle devrait vous étonner. Puisqu'en fait, au départ, bon, là, bien sûr, comme je l'ai représenté, ça paraît évident, mais ça, c'est la construction finale qu'on va commenter petit à petit. Mais au départ, rien ne nous dit que si on trace les trois médianes, on n'en est pas une, par exemple, qui touche à la fois l'une et l'autre, par exemple, qui passe comme ça, je sais pas moi, une médiane qui passerait comme ça, et qui toucherait cette médiane-là et cette médiane-là. Mais là, ce qu'on va démontrer, c'est que les médianes d'un triangle se croisent en un seul et unique point, à chaque fois. C'est ça la propriété. Donc elle est quand même assez particulière. Et pour la démontrer, on va considérer un triangle ABC. On va considérer M, le milieu de AB, et N, le milieu de AC. On va considérer MC, la médiane issue du sommet C, ce qui est tout à fait normal, puisque M, c'est le milieu, et C, c'est le côté qui est opposé au segment auquel appartient M. Et donc la droite qui passe par M et par C, bah, c'est la médiane. Et bien sûr, on va aussi considérer BN, la médiane issue du sommet B. Et on va donc noter G, le point d'intersection entre la médiane MC et la médiane BN. On va considérer la droite AG, issue du sommet A. Et on va se demander si cette droite, elle passe par le milieu de BC, à savoir le point Q. On fait apparaître comme le milieu de BC. Et pourquoi on se pose cette question? On se pose cette question puisque si cette droite-là, qui passe ici, passe en plus par le milieu de BC, ça veut dire que cette droite-là, en fait, c'est la médiane issue du sommet A, puisque c'est une droite qui passe par le sommet A et par le milieu de ce côté-là. C'est donc une médiane. Ça, c'est ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que si, par exemple, si j'ai déjà deux droites là, ici, qui se croisent en un point, et que je trace une droite issue du sommet A qui passe aussi par ce même point, est-ce que cette droite, elle va toucher le milieu de BC ou est-ce qu'elle va toucher un autre
endroit de BC. Si elle touche le milieu de BC, c'est que c'est la médiane. Et si on prouve ça, on aura prouvé que toutes les médianes du triangle se croisent en un seul et unique point. Donc, voilà la stratégie. Donc si c'est le cas, AQ fait office de médiane et coupe les médianes MC et BN en un même point. Alors, on va considérer donc, un certain nombre de constructions que l'on va faire et qui vont nous permettre de faire apparaître des choses qui n'apparaissaient pas à la base lorsqu'on avait juste le triangle ABC. Donc on va rajouter des détails, ça va pouvoir nous permettre d'affiner notre analyse. Donc on va considérer D, le symétrique de A par rapport à G. Autrement dit, G, c'est le milieu de la distance AD. Ainsi, dans le triangle ABD, donc ABD, G, c'est le milieu de AD. Et donc dans le triangle ABD, G est le milieu du côté AD et M le milieu du côté AB. Ça, c'est ce qu'on avait posé au départ. Or, d'après un des théorèmes du milieu, si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, elle est parallèle au troisième côté. C'est-à-dire, G, c'est le milieu de AD. On est dans le triangle ABD. Donc G, c'est le milieu de AD. M, c'est le milieu de AB. Donc la droite qui passe par ces deux milieux de ce triangle-là, cette droite-là sera parallèle au troisième côté. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec le théorème des milieux. Donc, on peut être sûr déjà que la droite MG est parallèle à la droite BD. Donc ça, c'est une affirmation qui va nous aider. Et pour les mêmes raisons, en prenant le triangle ADC, on va pouvoir conclure que GN est parallèle à DC d'après un des théorèmes du milieu. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que on a dit que cette droite, elle est parallèle à celle-ci. Mais vous voyez que en fait, cette droite, elle se prolonge ici parce que B, G et N sont alignés, c'est-à-dire qu'ils sont sur une même droite. C'est-à-dire que si cette droite, elle est parallèle à celle-ci, eh bien cette droite-là, elle est aussi parallèle à celle-ci. De même, M, G, C sont des points alignés, ils se trouvent sur une même droite. Mais si cette droite elle est parallèle à celle-ci, ça veut donc dire que cette droite-là, elle est aussi parallèle à celle-ci, du coup. Donc on a que ça, finalement, c'est parallèle à ça, et que, attention, ceci, c'est parallèle à cela. Regardez bien, vous comprenez, hein? Donc, B, G, C, D est un parallélogramme, car ses côtés opposés sont parallèles. C'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que une des propriétés qui distingue les parallélogrammes des autres types de quadrilatères, c'est que dans un parallélogramme, tous les côtés opposés sont parallèles. Si on avait juste prouvé que dans cette figure à quatre côtés là, B, G, C, D, on avait seulement deux côtés opposés qui étaient parallèles, dans ce cas-là, effectivement, ce serait un quadrilatère, mais pas forcément un parallélogramme. Ça pourrait très bien être un trapèze, c'est-à-dire avec deux côtés parallèles, mais pas nécessairement de même longueur, et c'est tout. Et avec, du coup, les deux autres côtés qui ne seraient pas parallèles. Là, du coup, on serait avec un trapèze. Mais un parallélogramme a tous ces côtés opposés qui sont parallèles. Et ça, c'est une propriété qui le distingue des autres types de quadrilatères. On en avait un petit peu parlé. Et donc, on est sûr que BGCD, c'est un parallélogramme. Mais dans ce cas, ces diagonales se coupent en leur milieu. Et oui, puisque dans un parallélogramme, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que Q, c'est le milieu de GD et c'est le milieu de BC. Ça, du coup, c'est une conséquence. Donc, une des diagonales passe par G. D'accord ? Une des diagonales passe par G qui appartient à AG. Or, cette même diagonale rejoint le milieu de la diagonale BC issue du parallélogramme BGCD. Et oui, effectivement, on voit que
cette droite-là, qui est une des diagonales, elle va relier G, d'accord, à Q, puisqu'on voit que cette diagonale, elle passe par G, elle passe aussi par Q. Mais Q, c'est le milieu de BC. Et G, d'accord, c'est le milieu de AD. Très bien. Bah, du coup, ça veut dire que AQ est une médiane. Pourquoi? Parce que finalement, AQ, en fait, là, on vient de voir déjà que A, G, Q et D sont alignés. D'accord? Puisque là, on avait dit que en fait, toute cette droite, elle était construite sur le fait que D soit le symétrique de A par rapport à G. Et dans cette droite, on voit qu'il y a Q qui apparaît. En fait, on peut justifier que c'est bien par Q que ça passe, puisqu'on a ce fameux parallélogramme. Et quand, dans un parallélogramme, les diagonales se rejoignent en leur milieu, sauf qu'on a dit que Q, c'était le milieu de BC, et que, du coup, bah, là, on a l'autre diagonale, mais du coup, cette autre diagonale, comme elle est inscrite dans un parallélogramme, elle est censée aussi passer par le même milieu que BC. D'accord? Puisque les diagonales se croisent en leur milieu. C'est-à-dire que dans un parallélogramme, le point d'intersection, c'est le milieu des deux diagonales, donc y compris celle-ci. Et du coup, on voit que, bah, du coup, si c'est le cas, c'est-à-dire que Q, c'est aussi le milieu de GD. Mais GD appartient à AD, et AQ appartient à AD, donc ça veut dire que tout ça, enfin ça, on est en train de parler de la même droite finalement. Et donc, on est sûr que, en fait, la droite qui passe par A et G, elle va aussi passer par Q. Mais du coup, ça veut dire que AQ, c'est une médiane, puisque là, on a le milieu, et là, on a un côté qui est opposé à ce segment-là. Et donc, forcément, ça veut dire que AQ, c'est une médiane. Mais donc, ça veut dire que cette troisième médiane, elle passe aussi par le même endroit que les deux autres médianes. Et donc, finalement, ça démontre que les trois médianes d'un triangle se rejoignent en un seul et unique point. Et c'est ça la propriété qu'on voulait démontrer. Et donc voilà.